Le premier ingrédient, très cher frère, c'est la maîtrise de l'anglais. L'anglais, c'est la langue de la communication. C'est la langue de la communication internationale. L'anglais, c'est le langage, la langue de la santé. L'anglais, c'est la langue de la technique et de la technologie. L'anglais, c'est la langue des grandes découvertes. Et l'anglais, c'est la langue internationale. Amadou, si tu voyages, le français, c'est en France, au Canada et en Afrique francophone. Le français. France, Canada, Afrique francophone. C'est terminé. Allez dans les grands aéroports, toutes les indications sont en anglais et les gens n'ont même pas 5 secondes à vous accorder à répondre à vos questions parce qu'ils sont entre deux avions. Monsieur Sek, qui est tout le temps dans les avions, machallah, il sait ce que je dis. Les gens, tu les arrêtes, tu les déranges et tu leur fais perdre du temps. Istanbul ici, si tu parles en français, personne ne va te répondre. Merci. J'ai parlé en français, personne ne va te répondre. Merci beaucoup. Tu parles anglais ou tu sors. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, mon très cher frère, pour ce témoignage. Il faut l'applaudir. Deuxième levier, après la maîtrise de l'anglais, le permis de conduire. C'est en Afrique où tu vois quelqu'un qui fait 2 mètres, 100 kilos et qui ne sait même pas pédaler un vélo. C'est très dangereux, mes amis. Très dangereux. En France, tu vois les jeunes, c'est ce qu'on appelle la conduite accompagnée. Ils ont 16 ans, ils conduisent un véhicule, 14 ans même, oui. L'essentiel est que l'enfant soit accompagné d'un adulte. Mais il a le droit de conduire s'il a le permis. C'est ce qu'on appelle la conduite prématurée, la conduite accompagnée. Donc la maîtrise du permis de conduire. Il y a des métiers qui demandent un permis de conduire. Si tu n'as pas de permis, on ne te recrute pas. Si. J'en donne un exemple. La délégation médicale. Être délégué médical. Tu es seul dans ta voiture et tu fais le tour du Sénégal. Et tu as dans ta caisse beaucoup de médicaments et tu vas approvisionner les pharmacies. Mais il te faut des connaissances en mécanique automobile. Il te faut également maîtriser la conduite automobile. Mécanique automobile, pourquoi? Parce que des fois, c'est juste la bougie qui est encrassée. Voilà, et tu appelles un médecin, un mécanicien qui vient de Dakar jusqu'au Fouta pour te dépanner. Alors qu'il suffisait juste de toutes petites aptitudes en mécanique pour te dépanner et continuer ton chemin. Des aptitudes en mécanique et des aptitudes en conduite automobile. Troisième levier, très chers frères et sœurs, c'est la maîtrise de l'outil informatique. Maîtrisons, je ne dis pas maîtriser, maîtrisons Excel avant que l'on ne soit recruté. La plupart des fichiers vont vous arriver au niveau de votre boîte mail sous format Excel. Et c'est une honte le fait d'être là à dire je ne maîtrise pas Excel. Vous serez la risée de votre entourage. Et quatrième élément, la maîtrise de la communication. Question qu'a posée mon très cher frère. Mais la communication, ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix, c'est une urgence, c'est une nécessité. Elle est vitale. C'est la communication qui a tué du verbe terre les 2 guerres mondiales. Hiroshima, Nagasaki, ils se sont battus comme pas possible. Ils ont utilisé toute l'artillerie militaire internationale. La guerre n'a pas pris fin. Mais c'est au moment où ils se sont regardés les yeux dans les yeux, ensués, ensanglantés. Ils se sont dit, mais en réalité, qu'est-ce que nous nous sommes réellement fait, les uns les autres? Personne n'avait la réponse. Ensuite, ils ont dit, n'est-il pas venu le moment d'aller se retrouver autour d'une table, de discuter? Oui, ils se sont parlé, ils se sont écoutés, ils se sont regardés, ils se sont compris, ils se sont pardonnés, ils se sont excusés, ils se sont salués, ils se sont embrassés et ils sont passés à autre chose. La communication. Donc c'est grâce à la communication que les 2 guerres mondiales ont connu la fin, leur fin. Donc c'est nécessaire, c'est vital, mon très cher frère, la maîtrise de la communication. C'est fondamental. Et non, je te comprends. Non. La communication, elle est extrêmement importante. Malheureusement, dans nos maisons maintenant, déguisées, qui sont devenus des cimetières déguisés, il n'y a plus d'espace de socialisation. La cour, on n'a que des couloirs. Et moi et Amadou, quand est-ce que nous allons nous retrouver lorsque nos téléphones se seront déchargés? Il va sortir dans le couloir pour chercher un chargeur. Dans le couloir pour chercher un chargeur. Et on se salue à peine. Nos maisons sont devenues des cimetières déguisés. On ne communique plus, on ne se parle plus, on ne se connaît plus, on ne se comprend plus. Et ça, c'est, voilà. Et monsieur et madame qui font semblant de communiquer, d'être proches l'un de l'autre. Monsieur est aux États-Unis. Madame est à Dubaï en train de régler le problème de ses conteneurs. Et ils sont là. L'importance de la communication.